Regarde bien ce faciès. Est-ce que dans ce faciès, tu arrives à déceler ne serait-ce qu'un début de sourire? Encore moins un rire, certainement. En fait, c'est le faciès de l'absence du fun. Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du nouvel épisode, l'épisode 3 de la nouvelle série Marvel Disney+, She-Hulk, Avocate. Bon, force est de constater que l'épisode 1, j'ai été plutôt bonne poire. J'ai fait, allez, ça a l'air sympathique. Épisode 2, j'ai fait, bon, il se passe pas grand-chose, mais ça a l'air sympathique. Là, il se passe rien. C'est-à-dire que l'épisode dure 25 minutes, et j'ai quand même regardé ma montre 3-4 fois. C'est-à-dire, c'est le level à quel point on se fait chier. C'est-à-dire que les péripéties sont pas spécialement intéressantes, et surtout, pour une série censée être comique, j'ai pas rigolé une seule fois. Si, je mens. J'ai rigolé dans l'épisode 1 au passage un peu féministe. Là, j'ai rigolé, mais j'étais pas censé rigoler. Donc c'est pas bon. Quand un show, quand une série te fait rire malgré lui, c'est pas normal. Surtout quand c'est censé être une comédie. Donc je suis désolé, She-Hulk, c'est un peu l'absence de fun. Et pourtant, je suis bon public. Je suis extrêmement bon public. J'ai regardé, les péripéties sont vraiment nulles, et je n'ai pas rigolé une seule fois. Et même le côté brisage de quatrième mur, il commence à devenir gênant. Ça ressent un malaise. C'est censé être drôle, mais en fait c'est pas drôle. Et en fait, heureusement que la première scène dans la voiture où elle brise le quatrième mur, ça explique un peu le souci. C'est qu'elle est là, oui, je sais, vous êtes content de voir des caméos de Wong, de machin, de bidule, mais n'oubliez pas, c'est qui la star du show? Mais le problème, c'est que c'est pas toi la star du show. Les gens, même je viens d'aller sur Twitter, aka le réseau du Shaitan, on n'oublie pas. Et ben les gens, ils sont contents d'avoir vu Wong, d'avoir vu l'espèce de Cardi B de Wish, et c'est tout. Ils parlent pas des péripéties de l'épisode. Ils retiennent juste, ah Wong, il était dans l'épisode, trop bien, et à la fin, elle a twerké, trop bien. C'est tout. Tout le reste de l'épisode, personne n'en parle. Parce qu'en fait, tout ce qui se passe est nul. Alors, c'est censé être aussi une série d'avocats. Seulement, je suis désolé, mais la scène du procès, plutôt de l'audience de Blonsky pour sa liberté surveillée, mais elle est nulle à chier. Je suis désolé. Alors, il y avait une polémique sur le YouTube ricain que j'avais lu plus ou moins, où il y avait la scénariste principale, la showrunner de la série, avait dit, ouais, au début, on devait partir sur un arc de 4-5 épisodes autour du procès de Blonsky, mais on s'est rendu compte qu'en fait, on savait pas écrire des séries judiciaires. Du coup, on a fait ça en un seul épisode. Et ben, force est de constater que même si j'avais pas lu cet article, je serais arrivé aujourd'hui et je t'aurais dit, putain, mais ils savent pas écrire des séries d'avocats. C'est un truc de fou, le procès est nul. Mais il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas de petit mind game. Pourtant, c'est ça qui est dingue, parce que dans l'épisode d'avant, quand elle va avoir un rendez-vous avec Blonsky, il lui fait « Ouais, mais moi j'ai fait que suivre les ordres du gouvernement », et tu sens qu'elle tique. Genre « Ah, donc du coup, vous êtes une victime ». Donc moi, je pensais que ça allait être ça, le ressort du procès, tu vois. Genre, elle allait devoir démontrer, par un plaidoyer habité, inspiré, que Blonsky, finalement, n'était qu'une victime collatérale des malveillances du gouvernement vis-à-vis des travaux de Banner et aussi des travaux du super soldat. Ça aurait été super intéressant. Ça aurait été cool. Ça aurait montré qu'elle avait des vrais skills d'avocate. Là, non, elle est complètement passive. Elle est juste là, bon, j'espère que Wong, il va passer, sinon on est dans la merde. Là, c'est Wong, l'avocat, en fait. C'est Wong qui sauve le cul de Blonsky et c'est pas Jennifer Walters. Ils n'ont pas compris comment ça fonctionnait une série d'avocats. Bon, alors moi, je ne vais pas prétendre que je serais capable d'écrire une série d'avocats, mais je viens de me bouffer Better Call Saul, je me suis bouffé l'intégrale de Suits tout l'été, et en plus, je regardais tous les dimanches New York Police Judiciaire. Alors, attention. J'ai quand même les bases, j'ai compris un peu les bases. C'est-à-dire qu'en fait, un procès en fiction, c'est censé être comme une enquête. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure... au début, tu crois que tu vas gagner, il se passe un truc qui fait que tu crois que tu vas perdre. Et tu trouves un truc qui fait qu'il va pouvoir basculer la balance et l'adversaire retrouve une preuve. Donc à chaque fois, tu dois enquêter pour reconstituer le puzzle et raconter une histoire crédible qui innocentera ou qui prouvera la culpabilité du gars que tu essayes de choper ou, au contrario, du gars que tu défends. Là, c'est pas ça qui se passe. Je suis désolé, il se passe rien. La meuf, elle est complètement passive. Voilà, il n'y a pas d'enquête, elle envoie un message DM Facebook à Wong, Wong se pointe, il fait « Eh, faut que vous venez témoigner », il fait « Ok », fin de l'enquête.
Fin de l'enquête, c'est tout. Il n'y a pas eu autre chose. Il n'y a pas eu de véritable rebondissement. C'est à chier, je suis désolé. Et franchement, ça aurait pu être n'importe qui l'avocat, ça se serait développé pareil. Alors que moi, je pensais qu'on allait avoir, genre, vas-y, vrai avocat, vrai travail d'avocat, enquête, réflexion, préparation des arguments, préparation de la défense, rassemblage de preuves, machin. Non, que dalle. C'est juste... Alors j'espère que Wong il va venir, sinon on est dans la merde. Bah bravo. Ça, c'est du travail d'avocat. Pue la merde, ce côté-là. Et pareil, l'espèce d'intrigue parallèle qu'ils ont essayé de mettre avec l'autre collègue, j'ai oublié son nom d'ailleurs, avec son collègue avocat, d'ailleurs qui est avocat, j'ai l'impression qu'il était assistant, mais en fait non, il est avocat le gars, qui aide son ancien collègue qui s'est fait michetonner par une elfe de lumière d'Asgard qui est métamorphe. Pareil, c'est quoi cette seconde... parce que déjà, c'était pas drôle. C'était pas drôle. À moins que t'aies 10 ans, franchement, j'ai rien trouvé de drôle. La meuf, elle se transforme en Jean. Ouais, super, c'est super drôle. J'ai pas rigolé une fois, c'était même plutôt le malaise. Et l'intrigue, ça se résout comment? Il appelle Jennifer Walters à la barre, et Jennifer Walters, ça fait non, mais j'ai travaillé 10 ans avec ce mec, c'est vraiment un trou du cul. Donc, du coup, il s'est vraiment fait baiser. C'est tout. C'est ça la défense, c'est ça le plot twist. Mais c'est nul à chier. Il est où le rebondissement? Elle est où la punchline? Elle est où le gag? Juste, la défense du gars, c'est non, mais mon client, il fait pas semblant de s'être fait avoir. Il est vraiment teubé. Regardez, il y a sa collègue qui était avec lui pendant 10 ans. Eh ben, elle vient vous confirmer qu'il est teubé. Du coup, toc toc, ça passe. C'est débile. Je n'ai même pas compris pourquoi il avait besoin d'appeler Jennifer Walters à la barre, sachant que 2 minutes avant, il y a l'elfe qui s'est transformé en juge pour essayer d'annuler le truc. Donc déjà, elle était baisée en fait. Donc je n'ai pas compris. C'était quoi le gag? C'était quoi l'enjeu du délire? Je n'ai pas compris. Alors peut-être que l'enjeu c'était de faire un placement produit pour la Cardi B de Wish là, Megan Thee Stallion, je connais pas trop, mais comme ça là, je dis Cardi B, ça ressemble à Cardi B. Bon bref, et la meuf a fait son caméo, on sent pas les couilles, c'est pas drôle. C'est pas drôle, elle fait son caméo, on sait pas pourquoi. Pendant un moment, pendant la scène, il répète son nom 15 fois. Alors, vous allez défendre Megan Thee Stallion? Ah, j'adorerais défendre Megan Thee Stallion, j'adore Megan Thee Stallion. Megan Thee Stallion. Et c'est bon, ta gueule, en fait. Et puis, à la fin, elle arrive, et elle dit son propre nom. Ouais, Megan Thee Stallion, bitches. C'est quoi, ça? On est où, là? Il est où le fun? Il est où l'humour? Ok, il y a un caméo, mais... En fait, j'ai l'impression que ça a voulu faire un caméo à la Simpson, mais sans comprendre comment ça marchait, les caméos à la Simpson. Tu sais, les caméos à la Simpson, c'est pas juste le caméo qui arrive et qui fait « Bonjour, je suis Paul McCartney ». Bon, si, ça c'est un vrai gag des Simpsons pour le coup. Mais c'est pas juste ça. Il faut qu'il y ait un intérêt, qu'il se passe quelque chose. Là, j'ai pas compris l'intérêt. C'est juste à la fin, t'as la scène post-générique où She-Hulk twerk. Voilà. Non mais, pic du MCU. Pic du MCU. Alors ça pourrait être marrant. J'ai même pas trouvé ça marrant, je trouvais ça un peu gênant parce que je suis désolé, je vais revenir sur la CGI. Je suis désolé, elle est dégueulasse. Hein. Encore une fois, parce que la dernière fois, je ne vais pas mytho, j'ai regardé l'épisode sur mon téléphone. D'accord? Ok. Là, j'étais chez moi, j'ai regardé sur mon écran 4K OLED, TKT YouTube Money. Non, je déconne, tout le monde a ça aujourd'hui, je rigole. Et je suis désolé, ça faisait cinématique de jeux vidéo. Hein. C'était pas très bien fait. Hein. Les cheveux qui bougent bizarre et tout, même la gravité sur le personnage est très chelou. Bon, j'y connais rien en image de synthèse, mais franchement, il y a un aspect chelou, presque valet dérangeante, hein, pour sortir le mot, là, quand elle fait son interview à la télé, là. Même ça, cette scène, c'est censé être drôle. Ça aurait pu être intéressant, ce qu'elle dit à la télé, tu vois, elle aurait pu sortir un truc touchant et tout. Non, non, le mec fait, ouais, ça va? Ouais, tranquille. Pourquoi vous appelez She-Hulk? Bah, c'est pas moi qui me suis appelé comme ça, c'est les journalistes qui m'ont appelé comme ça, du coup, voilà. Vas-y, pub, et après vous allez me parler de votre routine fitness. C'était ça, c'était ça le gag, c'était ça tout. Quel intérêt? Je n'ai pas compris l'intérêt de cet épisode, c'était de montrer quoi? Bon, je me suis fait chier 90% de l'épisode, et les 10% restants, on va dire, j'ai été outré, parce qu'en fait, il y a le passage où elle rentre du bar normal, et elle se fait agresser par des mecs. Et là, je vois un mec qui arrive avec un pied de biche, avec des sigles asgardiens, et je capte pas tout de suite. Puis après, je vois un autre mec qui arrive avec une boule de démolition. Et là, je me suis mis à hurler. J'ai fait « Oh les bâtards ! Ils ont quand même pas osé faire ça. Ils ont osé faire ça. Ils nous ont fait les démolisseurs. » Or, pour ceux qui connaissent pas l'univers Marvel, les démolisseurs, normalement, bon, je me souviens plus exactement de l'histoire, mais c'est des mecs qui ont des pouvoirs d'Asgard, plus ou moins. Et les gars...
En termes de méchants dans l'univers Marvel, les gars pèsent quand même. Bon, c'est des méchants un peu level street, tu vois, mais en termes de puissance brute, les gars pèsent. C'est-à-dire que c'est le genre de mecs qui vont taper des têtes avec Thor, qui vont se taper des têtes avec Hulk, qui vont se taper des têtes avec la chose. D'ailleurs, je me souviens de la fin du crossover Siège, qui date d'un petit moment où c'était la Terre contre Asgard, et Hulk se fait mêler par les démolisseurs. Ils se mettent à 4 sur sa gueule, là, et ils le défoncent, si tu veux. Donc les démolisseurs, c'est censé être un peu les gros bras en mode badass dans le MCU. Alors c'est pas des méchants top tier en termes d'impact, mais ils sont quand même plutôt badass. Et là, la gueule qu'ils ont les démolisseurs. Ah, j'ai eu envie de chialer, j'ai hurlé. J'ai hurlé devant ma... Je m'attendais pas, j'étais amorphe comme ça, je regardais, putain, on se fait chier. Puis tout d'un coup, je fais... Mon cœur s'est arrêté, j'ai fait les bâtards. Ils ont osé faire ça. Vous nous avez niqué les démolisseurs. Mais ils sont ridicules. Ils sont absolument ridicules. Normalement, quand t'es fan de comics, tu vois les démolisseurs, tu te fais, oh putain, ça va swinguer. Normalement, tu te dis ça, là, tu te fais, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ces bolos, là? Ouais, je te sors le mot bolos, carrément. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Les gars, ils ont pas de bras, je suis plus musclé qu'eux, ils savent pas se battre. Je dis, mais c'est quoi cette merde? C'est nul à chier. Je comprends pas le MCU. Des fois, ils ont des opportunités de faire des trucs stylés, et ils font de la merde. Vous nous avez déjà niqué Taskmaster, qui est un personnage incroyable, en vrai. Vous nous avez niqué en faisant une gonzesse à moitié cyborg qui parle pas. Quel intérêt de faire ça? Nul, vous l'avez gâché dans le film Black Widow, hein, pour les 3 personnes qui l'ont vu. Voilà. Et là, vous nous niquez les démolisseurs, mais c'est quoi le projet? Bon, j'espère que c'est une version bêta, et que d'ici la fin du truc, parce qu'apparemment ils essayent de piquer son sang, les mecs vont gagner en volume et en méchanceté, parce que là c'est n'importe quoi, c'est la Team Rocket là qu'on a eu, limite. N'importe quoi. Bon, après la question c'est peut-être que la vraie intrigue commence maintenant, mais l'intrigue plus super-héros, parce que franchement, niveau intrigue avocat, vous puez la merde. Allez pas sur ce terrain-là. Allez sur du super-héros rigolo. On va voir. Bon, déjà, réussissez juste à faire du rigolo. Parce que pour l'instant, pas un rire en 3 épisodes, à part une fois où c'était pas censé être rigolo. Et donc, maintenant je vais en spéculation. Qui c'est le chef des démolisseurs, du coup? Bon, c'est certainement un méchant qui a un rapport avec Hulk. Donc, vas-y, on va miser sur le leader. Sachant que Samuel Stern, il me semble que c'est ça son nom, apparaît dans Incroyable Hulk. Et que du coup, vu qu'on voit Blonsky, ce serait pas déconnant de revoir le leader, parce qu'il est teasé à la fin de l'Incroyable Hulk. Donc pourquoi pas le revoir 15 piges après, voir, ça y est, il a commencé à lancer ses travaux et à devenir un méchant. Why not? Mais pour l'instant, force est de constater que je suis désolé au bout de 3 épisodes. Et c'est vrai, c'est la malédiction des 3 épisodes. Beaucoup l'ont fait remarquer dans les commentaires, c'est à chaque série de Marvel ou de Disney+, ou même Star Wars, premier épisode, je fais, bah, ça a l'air pas mal. Deuxième épisode, ouais. Troisième épisode, c'est de la merde, en fait. Et bah là, on en est là. Bah, je sais pas tout à fait de la merde, mais c'est insipide. C'est-à-dire que je regarde l'épisode concentré, ou que je fasse autre chose à côté, ben l'épisode a le même impact, en fait. Je passe à côté de rien. On est à ce niveau-là. C'est vraiment pas très bon. Heureusement qu'il y a House of the Dragon. Parce que là, je commence à devenir morose, je commence à devenir aigri. Rien ne trouve grâce à mes yeux. Mais c'est pas ma faute. Je suis sincère, je vais pas me forcer à trouver un truc, waouh, c'est tellement inspirant, c'est tellement cool. Non, c'est pas drôle, c'est mal rythmé. En termes de série de justice, c'est nul à chier. En termes d'humour, c'est nul à chier. Et en termes de super-héros, je m'attends éventuellement que ce soit aussi à chier. Voilà, donc je ne comprends pas l'intérêt de cette série. Je me demande si c'est pas un truc pour blanchir du pognon au bout d'un moment donné. Non, j'exagère. Mais parce que franchement, ils nous l'ont teasé, ils nous l'ont re-teasé. Il y a eu des critiques presse incroyables. Oh, le renouveau de Marvel. Putain, qu'est-ce que c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Pour l'instant, je suis désolé, c'est vraiment pas bon. C'est pas totalement honteux non plus. Mais on est à un poil de cul de tomber dans le nanar. Hein. Franchement, c'est vraiment pas drôle. Et si ça va devenir drôle, ça sera aux dépens de la série. Parce qu'en vrai, tu regardes la série d'un œil cynique, S-I-N-I-K, franchement, si je regarde la série d'un œil cynique, on peut rigoler, hein, mais ça sera aux dépens de la série, ce qui serait quand même un peu tragique pour une série qui se veut comique. Voilà. Bref, cet épisode n'était vraiment pas très bien. J'en parle parce que ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'en parler, là. Un peu de sel gratuit. Heureusement que ça dure que 25 minutes, parce que franchement, voilà. J'ai vraiment pas hâte de voir Daredevil là-dedans. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire à Daredevil? Même Wong, il passe pour un débile dans la série, genre...
oui, je peux effacer la mémoire de tout le monde, attention, je sais pas pourquoi je le fais zozoter, mais franchement, c'est pas bien. Pour l'instant, c'est pas bien. Ça aurait pu être drôle si c'était une série pour enfants, mais là, apparemment, c'est pas le cas. Apparemment, c'est un truc engagé. Voilà, c'est nul. Je suis désolé, c'est vraiment pas bien. Et en plus, demain, là, c'est Seigneur des Anneaux, donc j'espère que ça va relever le niveau, parce que je peux pas encaisser de nullité d'affilée, j'en ai marre. Laisse-moi respirer. J'ai droit à un peu de bonheur, j'ai droit à un peu de qualité, s'il vous plaît. Voilà, je veux bien prendre la balle pour l'équipe et tout regarder, mais à un moment donné, c'est dur. Ça pèse sur mes épaules. Bref, comme d'habitude, je te laisse le soin de mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Même si elle t'a pas plu, mets un pouce bleu quand même. Un petit commentaire, t'abonner, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Spatule Bro. Que la passion te guide. Oui.